Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre batibulé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, messieurs, très belle soirée que nous allons passer ensemble. Soyez les bienvenus sur la chaîne locale dans votre émission le ATG Tonight Show. Et attention, venez avec moi puisque, comme tous les soirs, on vous retrouve avec des invités de talent. Juste avant, quelqu'un de moins talentueux, mais bon, elle est là, il faut bien faire quelque chose avec elle. Elle est où? Vanessa? Vanessa? Où êtes-vous? Vanessa? Vanessa? Où est-ce qu'elle est? Non, c'est trop petit. Alors, elle est où? Vanessa? Bon, est-ce que quelqu'un peut m'appeler Vanessa Gittens, s'il vous plaît? Allez, Vanessa Gittens, venez me retrouver. J'étais inquiet, Vanessa. C'est ça. Vous étiez caché où? Attends, vous n'êtes pas facile à cacher. Pas dans le frigo, quand même. Ah bah non, mais j'imagine. Vous sortez du champ, on vous voit plus à la caméra. Là, il faudra un grand congélateur pour vous mettre. Bon, alors, comment ça va? Bien et vous? Mieux, maintenant que vous êtes là, vous me manquiez, vous êtes mon cœur, vous êtes ma vie. Vous avez une femme déjà. Oui, et non des moindres, hein, puisque elle aussi, vous avez quelque chose en commun. Non. Le poids. Alors, restons motivés puisque l'homme qui nous rejoint d'ailleurs pourrait être une sorte de coach un peu pour vous. Hein, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que vous en avez plus besoin parce que vous avez besoin de prendre un peu de masse musculaire. Sous ce costume se cache... Rien du tout. Des os. Bon. Il est avec nous, c'est un champion émérite de jiu-jitsu brésilien. Il fait également du... MMA. C'est ça, MMA, c'est plus fort que toi, pas l'assurance. Hein. Le combat libre, on va y revenir. Voici Monsieur Tayron Gonzalez. Allez me le chercher, Vanessa. Ce temps-là, j'essaye de réparer ma tati. Encore cassé. Chaque soir, je le casse. Pardon. Tayron, soyez le bienvenu. Installez-vous. Attention, chérie, bouge pas. Qu'est-ce que tu es sexy. Alors... un petit verre d'eau peut-être? Oui. Ouais, bah, il n'y a que ça, hein, comme Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, ah oui, on a cassé le... Bon. Jeffrey, vous avez cassé le plateau. Oui. Merci, messieurs. J'ai un peu honte, donc j'essaye de cacher, mais on n'a toujours pas remplacé depuis. Si jamais les téléspectateurs peuvent faire quelque chose, hein, voilà. Un appel au don, c'est ça? Appel au don pour Plateau sans frontières. Regardez, on a cassé l'anse, donc du coup, je ne peux pas récupérer, hein, s'il vous plaît. Que là, ça craint, là, on dirait Roumanie Télévision. Alors, bon, un petit verre d'eau, hop. Merci. Ah, comme tous les soirs, je remercie nos invités. Tenez, Tayron, prenez le verre ATG. Ou le bien, si vous voulez, voilà, très bien. Merci, j'en ai. Je disais donc, on est heureux que vous ayez accepté notre invitation. Merci. On aime bien recevoir des sportifs dans cette émission. Ça nous rappelle notre petite condition, nous, d'êtres humains. Ah, parce qu'il est impressionnant, le Tayron Gonzalez. Tayron, vous avez 26 ans. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes né où? Alors, je suis né au Brésil, mais je suis venu ici, j'ai grandi ici, mais je suis venu ici depuis l'âge de 2 ans. Ouais. Vous êtes né où au Brésil? À Belém. Vous en avez des souvenirs ou pas? Vagues? Non, pas du tout. C'est vrai? Du tout, ouais. Vous n'avez jamais vécu là-bas, du coup? J'ai déjà passé des petites saisons là-bas, quelques mois, mais... pour vivre, non, pas encore. Vos deux parents sont originaires du Brésil? Non, ma mère, elle est brésilienne et mon père, il est anglais. Et votre père, il est anglais? Anglais d'Angleterre? Voilà, ou anglais du Suriname, du Guyana, d'où? Alors lui, c'est comme moi, il est né en Angleterre, ouais. À Liverpool, et il a grandi au Guyana. D'accord, bon, très bien, le décor est planté. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère. C'est vous l'aîné? Voilà. Bon. Tayron, vous avez donc grandi ici. Comment vous étiez adolescent? Est-ce que vous étiez déjà aussi costaud? Est-ce que vous étiez bagarreur?
Quel genre d'enfant étiez-vous? Alors, dans mon adolescence, bon, j'étais très timide. Je portais des lunettes et tout. Ah ouais, l'intello presque? Voilà, ouais. Des petites bouclettes. Pas très fort physiquement. Maigre? Oui. Ah ouais? C'est pour ça que vous êtes orienté vers les sports de Mais il combat? se faisait tabasser peut-être à l'école Non, aussi. pas vraiment. Avant de commencer les sports de combat, je faisais des défilés de mode. Ah, mannequin. Donc voilà. Ouais, ça y est, les beaux gosses, hein. Ah, Vanessa. Vous faisiez du mannequinat alors? Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai toujours voulu pratiquer du sport de combat. Et, Pourquoi? c'était, je sais pas. Ouais. C'était une envie comme ça que je trouvais. J'aimais bien voir et je m'imaginais bien être sur un ring ou sur des tatamis. Dans quelle discipline martiale précisément? Aujourd'hui, je suis brésilien, mais à l'époque, la mode c'était le karaté ou le judo? Avant, comme mon père, il regardait beaucoup de matchs de boxe. Ah, Donc, il en a déjà pratiqué aussi, et donc je regardais beaucoup avec lui. Je pense que c'est pour ça que, enfin, j'ai pris ce côté sportif-là de lui. bon. Alors, qu'est-ce qu'il écoute, notre ami combattant? On va s'intéresser à ça pour rentrer un petit peu dans votre personnalité, mon cher Tyrone. Tyrone, c'est votre vrai prénom d'ailleurs? Oui, c'est mon prénom. Oui. D'accord, c'est pas un nom de scène. Hein. Non, c'est celui de mon père, celui de mon grand-père. Votre père s'appelle Tyrone? Oui. Grand-père ça. s'appelle Tyrone. Voilà, c'est une ouais. tradition. Oui. D'accord, Dans tout la le monde famille. Tyrone. Ok, si Mon vous avez neveu, une fille, elle aurait galéré. non, j'ai une fille, Vous l'avez appelé Tyrone? Taïlissa. Taïlissa. Voilà. Ouais. Mon neveu Tyrone et mon fils Tylon. Tylon. Bon, Voilà. alors Tyrone, restez avec nous. On a pensé que vous écoutiez, Tyrone, ceci. C'est un peu de musique, un peu de style un peu... Je vais vous le faire, attention. Là. Capoeira. Attention, Capoeira. il va se faire mal. Alors, pas mal, hein? Ah, j'ai mal. Ah. Vous avez fait de la capoeira ou pas? Non, Non, jamais. pas du tout. Ah, ça fait Ça mal. vous a jamais intéressé? La capoeira, non, parce que je voyais ça plutôt comme une danse, pas comme un art martial. Ah, vous allez vous faire allumer par les capoeiristes. Pour vous, c'est une danse alors, c'est pas un art Non, martial. non, ça, À l'époque. c'était à l'époque, hein, attention. Bon, je vais me remettre de mes... Du coup, vous écoutez vraiment ceci. Mes positions revolver, ça c'est la bonne, c'est pas du piano. On ira au concert ensemble. Oui, pourquoi pas. Calage qui était en Guyane il n'y a pas longtemps. Il aime son concert samedi. Kalashnikov, le scouler. Ah voilà, messieurs, Kalash, vous écoutez Kalash? Oui, Kalash, oui. J'écoute beaucoup sa musique pendant mes entraînements Ah bah oui. de musculation. J'aime bien son rythme de musique et tout, c'est un peu motivant. Très bien, ça vous motive. Bon, bah, Voilà. chacun son truc. Hein. Vous écoutez également, mon cher Tyrone, après Kalash, ceci. Yes, I am all man singing, Rastafari, another man singing, une spéciale dédicace à ceux qui aiment les plantes et qui les fument. Jalib, Ali Selassie, I know. Vous avez reconnu Vanessa ou pas? Alors Sur les ondes tous les jours. C'est quoi? Hein? Eh ben, hein? C'est eux-mêmes. Voilà. Hein, le groupe Les Balous. Alors, non, c'est bien, Morgan Héritage. Vous aimez ça aussi, le reggae? Oui, le reggae, c'est plutôt pour... ça vient de mon père aussi, il écoute beaucoup de reggae, donc c'est plutôt pour rester posé, relaxer un peu, Après Après le... les se combats. détendre un peu, voilà aussi. Comment votre maman a pris le fait que vous vouliez faire de l'art martial? Généralement, les mamans, elles ont un peu peur pour
enfants? Alors, ma mère et mon père, ils aiment pas trop voir parce que, bon, je suis... Ouais, c'est violent. Hein. Je suis leur enfant et tout. Enfin, mon père, il est venu une seule fois me voir dans un combat. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était bien parce que j'ai gagné, Ah. d'ailleurs. Ouais. Et il a aimé, mais ça Ouais. m'a motivé qu'il soit là aussi, mais il a eu peur pour moi, quoi. Ouais. Donc, Et votre maman, elle peut pas ma mère, venir du tout? non, elle n'a pas le courage de venir me voir. Vous avez peur des fois? Honnêtement. Honnêtement, Comme on dit, les hommes, les vrais hommes n'ont pas peur de dire qu'ils ont peur. honnêtement, oui. Vous avez peur de quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. De perdre, j'imagine? Non, j'ai pas peur de perdre Ah. parce que ça fait partie de la chose aussi. D'accord. Il y a un qui doit sortir gagnant et l'autre perdant. Vous avez peur qu'on vous blesse, qu'on vous mutile? Voilà, j'ai plutôt peur que de me blesser et d'être inapte à pouvoir continuer dans mon parcours. Mhm. C'est ce que je crains le plus et que je ne souhaite pas pour. Alors vous, Pour personne. vous disiez que vous n'aviez pas ce physique étant plus jeune, donc ça veut dire que vous l'avez travaillé? Oui. Alors, avant de commencer le jiu-jitsu brésilien, je faisais 71 kilos. Ouais, c'est déjà bien, hein? Ah, ouf. Ah, c'est rien. Il trouve pas ça bien. Moi, avec mes 60 kilos, je fais pitié. Là, du coup. Pour 1m83. Oui, c'est vrai que vous êtes grand. Et, 71 kilos. Oui. Et alors, vous Après. êtes mis à quoi? La course, la muscu? Non, la musculation à fond. En fait, quand j'ai commencé, j'étais plutôt à fond dans la muscu et pour les défilés et tout. Et puis après, j'ai décidé de faire un choix. Le sport de combat, quoi. Et on peut pas être à fond dans les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, j'ai dû adapter mes entraînements de musculation, ma préparation physique. Ouais, changez votre alimentation aussi. Si vous Oui, mangez, aussi, il oui. faut. Et là, dernièrement, j'ai dû faire un régime. J'ai perdu quoi? J'ai perdu 12 kilos pour pouvoir combattre dans une catégorie. Ouais. Celle moins de 88 kilos. Avant, j'étais à 95 kilos. Mhm. Et donc, voilà. Le sport, d'une manière générale, c'est important dans votre vie parce que vous auriez pu être combattant la nuit, hein, si j'ose dire, et puis faire une toute autre activité. Mais finalement, au jour d'aujourd'hui, vous faites du sport. Vous êtes éducateur sportif, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ma profession, j'enseigne le sport aux enfants, aux adolescents. C'était tout tracé pour vous? Non, C'était même ça ou pas autre chose ou c'est arrivé à la par base, hasard? je suis allé à l'école pour de la maintenance Ah ouais, rien à voir. Ouais. automatique, quoi, et pneumatique, donc Ouais. ça n'a rien à voir. Mais alors, comment vous êtes dirigé vers... C'était au fur et à mesure. Je me suis toujours donné à fond dans ce que je fais. Je me donne toujours à fond dans ce que je fais dans ma vie. Mhm. Et j'ai vu que le sport, ça marchait bien, que j'avais un bon parcours à faire. Qu'on pouvait gagner de l'argent parce que c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai. juste une passion pour certains, mais il faut franchir le cap pour en faire son activité. Ça a commencé à être le cas pour vous? Oui, depuis quelques années déjà. Mon parcours, c'est un parcours de beaucoup de sacrifices que peu de personnes ont le courage de faire. Ouais. Parce On que gagne bien sa vie en tant que combattant? moi, j'ai pas de quoi me plaindre. Hein. Ouais. Donc, je peux nourrir mes enfants et je peux me faire plaisir à moi, voyager. Je voyage un peu partout dans le monde et j'ai pas de quoi me plaindre. Vous parlez de sacrifice. Est-ce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas compris vos choix et qui vous ont dit non, moi je te suis pas là-dedans? Peut-être des petites copines, peut-être des amis, peut-être la famille. Ah, il y a beaucoup de personnes. Même mon propre entraîneur à l'époque. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps de ça. Il m'a Ouais. dit pour faire ce que tu as fait, il fallait être un peu cinglé dans la tête. Ouais. Ou complètement passionné. Oui aussi, oui. Donc aujourd'hui, j'ai fait de ma passion mon métier. Alors, vous êtes effectivement donc vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Vous l'avez passé à Sao Paulo, je crois, c'était en 2012. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est pas rien. Il y avait quand même beaucoup d'autres athlètes émérites face à vous. Et puis, vous faites également du MMA. Oui. Alors, est-ce que le jiu-jitsu brésilien amène automatiquement au MMA? Non, pas vraiment. Alors, à l'époque, le MMA a explosé comment? Parce que Royce Gracie, donc il fait partie de la famille qui a fondé le jiu-jitsu brésilien. Il a créé un événement qui s'appelle aujourd'hui l'UFC.
Et il a dit, je vais vous montrer, je vais montrer au monde entier que le jiu-jitsu brésilien est la meilleure discipline au monde. Mhm. Donc c'est ce qui a créé le MMA, le combat libre, comme on dit. Ouais. Alors Et, pourquoi le MMA? C'est une discipline quand même très violente. Parce que c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. C'est pas que ce que je connais déjà avec le jiu-jitsu brésilien. C'est un mélange d'arts martiaux qui font que c'est un nouveau défi. Alors, on va vous poser une question qui peut être aussi... Moi, déjà, en général, je ne pose pas ce genre de questions à mes invités parce que j'aime vraiment, je le dis souvent, mais je le pense, j'aime vraiment mes invités. Et en plus, vous me faites peur. Donc là, ça va être Vanessa qui va vous poser cette question. C'est la fameuse question, ladies and gentlemen, de Vanessa, âme sensible, s'abstenir. Risque et péril face à un tel combattant, quelle est votre question? Généralement, ils sont très calmes. Hein. Ouais, pas toujours. Hein. Alors, on disait le MMA, c'est très violent comme discipline. Vous comprenez qu'il soit interdit, que ces disciplines soient interdites en France? Oui, c'est interdit en France. En tout cas, les matchs sont interdits. Oui. Après, il y a une façon de le faire. Ça s'appelle le pancrace. Ouais. Mais il n'y a pas de coup porté au sol. Après, le MMA, c'est une discipline comme tout autre sport. Est-ce que vous comprenez qu'avec la législation française, ce soit interdit? Non. Non, hein. Vous aimeriez que ça soit démocratisé, qu'on puisse le pratiquer Ouais, vous militez, librement? vous, pour que ça se fasse en France. Oui, parce que il y a beaucoup de potentiel ici, même en Guyane, comme en métropole, et qui sont pas reconnus dans le monde, quoi. Donc c'est surtout ça. Non, mais c'est très violent. Enfin, moi, j'ai déjà Non, regardé c'est pas du MMA, violent. c'est quand même violent. Les matchs. Hein. D'ailleurs, c'est moins violent que la boxe, vous savez ça, parce que la boxe c'est que des coups à la tête, et le MMA, non, il y a différentes phases. Étranglement, il y a. Voilà. C'est plus doux. Hein. Est-ce que vous pensez, vous disiez tout à l'heure que la famille Gracie vendait un peu le jiu-jitsu brésilien comme étant la plus grande discipline, la meilleure. Est-ce que vous pensez justement que votre discipline, le jiu-jitsu brésilien, est la meilleure des disciplines, le meilleur art martial qui soit? Moi, je pense pas. C'est le monde entier qui le pense. Il est marrant. D'ailleurs, tout combattant de MMA au jour d'aujourd'hui est obligé de pratiquer du jiu-jitsu brésilien parce que c'est le sport le plus complet. En quoi il est complet? Vendez-moi votre sport. En quoi il est complet, votre sport? Au sol, c'est l'un des sports le plus complets. Pourquoi? Parce qu'on utilise la force de son adversaire contre lui-même. Ouais. Beaucoup d'étranglements. Beaucoup d'étranglements, beaucoup de clés d'articulation. Comment? Ça vous a marqué? Ah, moi, je vois les gens, ils sont rouges comme des pivoines. C'est bon, il est bien, il est bien. Oui, vous êtes spécialiste, effectivement, du sol et de l'étranglement. Les clés, les machins. C'est un sport qu'on peut maîtriser quelqu'un sans pour autant frapper la personne. Ouais. C'est surtout ça. Regardez votre écran, mon cher Tyrone. On va faire ce qu'on appelle un morphing utile. Ça va nous permettre de mélanger des visages et de voir si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. Attention, générique. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé, Jordan? Bah, Vous étiez amélioré pourtant. Non, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Hein. Là, je pars de loin aussi là. Alors là, c'est... Vous partez de loin. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Le front, c'est moi. Bon, je connais cette photo en plus. Ah, c'est vous pensez? Oui. Avec qui? Elio Gracie. Elio Gracie? C'est ça. C'est qui Elio Gracie? C'est celui qui a créé le jiu-jitsu brésilien. Bon, on va regarder, c'est possible. Vous êtes fort si c'est ça. Bah oui, c'est ça. Elio Gracie, qui a quel âge maintenant? C'est un vieux monsieur. Il est déjà décédé. Ah bah il est très vieux alors. Oui. Il est très vieux alors. Bon. Pourquoi on va d'abord fait ce monsieur? Bon, c'est une grande famille et lui a été un des grands représentants de cette discipline. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, comme le porteur du jiu-jitsu brésilien en Guyane? Vous êtes un petit peu la figure, la tête de proue de ce projet ici en Guyane. Alors, oui et non, parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille pour le jiu-jitsu ici en Guyane. Ouais, mais on connaît vraiment que vous ici. Non, pas vous êtes quand même vice-champion du monde. Oui, enfin, je suis le seul Guyanais jusqu'à présent à avoir été sur un podium mondial. Ah ouais. Mais il y a aussi un collègue à moi qui est sur Kourou, Anthony Albertini, qui il fait un travail pas mal avec
des personnes là-bas il arrive à avoir des bons résultats à l'extérieur. Puis il faut voir votre club TGT, Tyrone Gonzalez Team. Il y a une 60aine de personnes. Je veux dire, on ne réunit pas comme ça dans un club 60 personnes d'un seul coup, alors que vous êtes encore jeune, vous avez 26 ans, vous êtes encore en début de carrière. Et pourtant, votre club, il est déjà plein, ça fonctionne plutôt bien, ça se démocratise de plus en plus. Il y a même pas mal de femmes qui vous ont rejoint. Oui, aussi, oui, il y a pas mal de femmes. D'ailleurs, Vanessa, elle invite à venir. Ah oui, Vanessa, je vois bien faire des clés de... J'irai essayer. Hein, on va se faire un petit truc tout à l'heure en plus. C'est comme du tatami, c'est doux là par terre. On va se faire un petit kiff tout à l'heure. Vous tout seul. Hein. Bon, Vanessa, dans quelques minutes, on va se faire un petit moment musical. Tyrone, ça tombe bien, vous aimez la musique. On va retrouver Jellyman, c'est un artiste qu'on aime bien. Vous allez nous le présenter en quelques mots dans quelques instants, Vanessa. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, puisque Vanessa, votre invitée, par la magie de l'écran, est déjà sur le plateau. Il est à vos côtés. Quel bel homme, comme dirait Jacques Lang. Donc Jellyman, 30 ans dans quelques jours, dans 7 jours. Happy birthday to toi, Jellyman. Soyez le bienvenu. Merci. Merci à vous. Alors, chanteur de reggae, raga, dancehall, hip-hop. Voilà qui devrait plaire à Tyrone. N'est-ce pas? Vous connaissez Jellyman ou pas? Non, pas vraiment. Mais... Et il m'a confié tout récemment qu'il se met au kawina, Ouais. donc musique traditionnelle des Saramaka. Comme notre ami Kanfa qui Voilà, est venu il y a exactement. quelques temps sur le plateau Voilà, du Tonight c'est Show. ça. Donc, il est venu nous présenter quelques morceaux. Bon, Jellyman, bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Je parlais de Kanfa. Vous le connaissez, Kanfa? Oui, très bien. C'est lui qui m'a amené dans le kawina et tout là. Ouais. Après ça, on a mélangé avec le dancehall et tout. Vous, à la base, vous êtes dancehall, raga, reggae. Reggae, oui. Ouais. Vous chantez depuis combien de temps? On dirait 13 ans. 13 ans, Mais c'était underground. Ouais. Et là, Ouais, ça en montait. underground, donc un petit peu à côté. Voilà, à côté. Sans système, ambiance. Voilà. Ah, et aujourd'hui, vous vous lancez un petit peu officiellement. Maintenant, je veux que. Plus haut. Ouais. Il y a un clip qui se prépare ou pas? Comment? Il y a un clip qui se prépare? Oui, il y a Vanessa qui prépare. Il y a Jelly qui Attendez, prépare. Vanessa Non, qui se prépare? c'est la Je crois. chanson. Ah, vous avez fait une chanson qui s'appelle Vanessa? Oui. Ah, ouais, d'accord. J'espère que c'est pas en regardant Vanessa que ça vous a inspiré, parce que la chanson promet. On va l'écouter, tiens, Vanessa. Quelle est votre actualité, du coup? Est-ce qu'on va pouvoir vous voir à un concert? Est-ce que vous nous préparez quelque chose? En fait, Il y a des scènes de prévues? ça va arriver bientôt, mais maintenant, c'est Kanfa qui programme tout. Bon, alors au moins on peut vous voir sur YouTube. C'est possible. On met Jellyman, c'est J. Alors, j'ai bien noté. J-E-2-L-I-M-A-N, c'est ça? C'est bien ça. Ah, j'assure, j'assure. On pourra vous voir notamment sur les fêtes de Marie Passoula, Papa Echton, Saül, les consorts. Vous allez bouger? Partout. Partout. Bien. Eh ben, on va vous voir dès maintenant. Mon cher Tyrone, ma chère Vanessa, on retrouve et on l'applaudit Jellyman pour le titre. Vanessa. Mi opa bugru taketa Zamaka wumi Gamba No wampi yen kwa fasi Biganda tuelengi Nanja tuelengi ambaka And big up Shajani Sorel Samawani Ambewe Tegeze Yeli mansa Yeli mansa Yeli mansa Rajisa Nesma sabe si llegó donde coco pata Tu ema upanye yo fikamba Ospada medio talasa Yes ki Vanessa vena y pasa Look fata la kuku e otanda Aquí se mahati mini chago tene kamba Uko sufika kuma mama kutata Beko bunida, Naluma, sexy bayada, Rwanda, Beko bunida, Solida, Chamina, Osea, Beko bunida, Go bunida, Beko bunida. Everything is so fine, me want him all night, make us see all the time, you fit in me, Bati mo maleze, hot mo fini baye, what's the fuck hata ye, kakiret mo fini baye, tire to pa ole mo chime, mo pale to vexe, mo pale to plaire, chemela, bougeba, finila, chemela, beseba, finila, chemela, Kobayana, Vanessa, Bochamila, Jamila, Dolo Murida, Jamisa, Bochamila, Shikita, Kobayana, Bochamila, Kobayana, Elian, Bochamila, Sheriff, Kobayana, Descendant, Bochamila, Otuma, Dolo Murida, Mandela, Kobayana, Samantha, Bochamila, Kemma, Kobayana, Bernard, Bochamila, Mami, Bochamila, Nati, Kobayana, Eke, Bochamila, Aki, Bochamila, Eke, Bochamila, Bochamila, Bochamila,
chaminidan, tobo minidan, ego chaminidan. Nesnasa fesike go domne go baka. Tu ama upanye yo fikamba. Pasua data me yo talasa. Yes, Vanessa de naipasa. Look for la fuku e go tsala. Akise mahati mili chago tene kamba. Sexy banana, Rwanda, Beko Bulidam, Solita, Chamilidam, Osea, Beko Bulidam, Go Bulidam, Beko Bayadam. So fun, all night, all the time. Bravo à notre ami Yeliman pour le titre Vanessa. On le suivra avec assiduité. Merci d'être passé rapidement mais sûrement dans notre émission Yeliman. Puis on se fera une petite émission spéciale avec vous, hein? Comment? On se fera une petite émission avec vous, avec peut-être une ambiance kawina, avec des danseuses, des trucs. Vous savez comment on m'appelle sur le fleuve? Le kawina ou... Moi, comment on m'appelle sur le fleuve? Le Saramaka blanc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il le sait. Non, je suis une star sur le fleuve. Saramaka blanc. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on m'appelle. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Restez avec nous, on va se faire le final tous ensemble. Je vous propose de dire au revoir à notre ami Tyrone dans quelques petites minutes. Tyrone, quelle est votre actualité? Vous allez repartir pour le Brésil pour défendre un petit peu les couleurs de la Guyane ou pas? Oui, alors ça sera à partir du mois de juin. Ouais. Donc ce sera le sud américain. Donc il y aura presque un peu tous les pays du sud pour un championnat pour voir qui est le meilleur. Jiu-Jitsu ou MMA? Non, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, hein. Et puis après, par la suite, il y aura un tas d'autres championnats dans le championnat le plus important de l'année, le championnat du monde. Ouais. Donc là, je serai champion cette année, je m'entraîne pour. Et Ah, vous dites déjà, je serai champion. Oui, quoi. oui. Là, Positif, cette année, oui. jusqu'au bout. Voilà. Votre numéro de téléphone, en tout cas de votre club, si on veut y adhérer, comment fait-on? Alors, c'est le 06 94 21 80 01. Ça s'affiche, messieurs, 21 80 01, 21 8001. Messieurs, pourquoi messieurs? Ou mesdames. Messieurs, mesdames. Oui, Vanessa. Discipline ouverte. Eh ben, aux venez, femmes. allez-y un petit peu. J'essaierai. Hein? Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je peux vous dire que... Non, mais vous n'irez pas, donc... Pardon? non. Vous voulez que je vous D'ailleurs, montre alors, avec... il préparait une surprise, mais j'avais déjà demandé à Tyrone de vous mettre un peu sur le tapis. Donc, c'est pas votre surprise, c'est la mienne. Ah ouais, mais c'est comme ça. Ouais, ben, c'est comme ça, Vanessa. Eh bien, vous savez quoi? Tyrone ne bougera pas et c'est vous, Vanessa, que je provoque tout de suite. Allons-y. Non, mais on se la... Joanne sur le... il y avait bien aussi. Ainsi s'achève cette émission. Rendez-vous demain, peut-être. Et puis, d'ici là, méfiez-vous des autres stations. À bientôt. Bye bye.